Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette pratique en introduction au premier chakra. Alors, le premier chakra n'est pas appelé pour rien le chakra à racines. En sanskrit, on l'appelle Muladhara. Et si tu regardes là sur mon petit drapeau, c'est un chakra qui est de couleur rouge. Et c'est une des raisons pour lesquelles je porte mon legging rouge aujourd'hui et un haut de couleur noire. Alors si tu veux savoir pourquoi j'ai choisi de porter aussi du noir avec mon legging rouge, eh bien sache qu'il y a des petits cours en PDF et en vidéo à télécharger sur les chakras sur mon site nostressbruxelles.com qui seront disponibles au moment où cette vidéo sera en ligne. Et tu pourras soit t'intéresser à chacun des chakras individuellement, s'il y en a un qui te parle, ou alors acheter tout le cours complet sur les chakras. Tu auras un petit PDF avec des explications et puis des vidéos de pratique et de méditation sur le principe un petit peu de ce que je fais sur YouTube, mais les pratiques sont beaucoup plus longues puisque les pratiques font au minimum 1h15. Souvent c'est plutôt 1h30, 1h40. Donc c'est vraiment pour aller plus loin dans la pratique du yoga et aussi dans l'apprentissage des chakras. Les méditations sont à part tout simplement parce que les fichiers sont quand même assez lourds une fois que toute la vidéo est montée, etc. Et que comme je ne veux pas perdre en qualité, je préfère scinder les deux pour te permettre de vraiment profiter de la qualité optimale tant pour la pratique que pour la méditation. Mais pour les charger sur le cloud, ça prend une demi-journée, donc j'ai été obligée de faire un choix. Et ce choix, c'est celui-là. Donc, si tu veux en apprendre plus pour le premier chakra, sur le premier chakra, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos et tu verras un petit peu tout ce que je propose. Cette pratique va être plutôt douce, plutôt accessible à tous a priori. Et quand tu téléchargeras, si ça t'intéresse, le cours dédié au premier chakra sur mon site, eh bien tu verras qu'il y a plusieurs pratiques parce que comme je ne sais pas qui va télécharger la pratique, eh bien j'ai envie que si les personnes qui sont plus habituées à pratiquer le yoga ont envie de quelque chose qui bouge un peu plus, puissent en profiter sans que les personnes qui sont plus dans la nouveauté ou dans la douceur se disent oh, c'est un peu chaud. Donc tu recevras plusieurs liens avec plusieurs pratiques et un lien pour la méditation. Voilà. Donc comme toujours, je t'invite à avoir éventuellement tes blocs à portée de la main, peut-être des couvertures pour tes genoux, ou si tu as envie de méditer juste après, peut-être que tu auras envie d'avoir ta couverture. J'ai découvert chez Decathlon des petits pads pour les genoux qui sont très très chouettes et peut-être que voilà, vu le prix, tu auras envie d'investir là-dedans. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Decathlon, elle est sponsorisée par personne. Mais voilà, comme je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des petits soucis au niveau des genoux, je me suis dit que peut-être ça pourrait être utile. Voilà. Sur ce, si ce n'était pas déjà fait, je vais t'inviter à t'installer dans une pose assise confortable, à fermer les yeux et à prendre un peu de temps pour te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien. Peut-être laisser quelques expirations s'échapper par la bouche. Et ensuite,
Une fois que tu auras déjà pris un tout petit moment pour atterrir sur ton tapis, je vais te proposer de tourner ton regard vers l'intérieur et d'observer, d'accueillir ce qui est ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, puisque tu sais que la pratique est un catalyseur qui te permet de changer ton état d'esprit. Et si tu sens qu'une intention autre que te connecter à ton ancrage et à ton premier chakra émerge, eh bien n'hésite pas à la laisser s'exprimer, bien entendu. Avec ta prochaine inspire, on met tes mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu sens que le moment est venu. Bien. Nous allons changer le croisement des jambes. Alors tu n'es pas obligé d'être exactement dans la même pose que moi. Tu peux être en tailleur, donc avec les genoux proches des pieds. Si tu as envie de pratiquer Sukhasana, mais que tu as un petit peu de mal à amener tes genoux au sol comme moi, tu peux t'asseoir sur un bloc. Ça te permettra peut-être de grandir la colonne vertébrale. Personnellement, je préfère être en contact avec le sol depuis que mes genoux sont d'accord de se relâcher vers le tapis. Maintenant, si aucune de ces variantes n'est possible, comme le but est que tu aies le coccyx pointé vers le sol comme une prise de terre, tu peux aussi, si tu le souhaites, venir placer les plants de pied l'une contre l'autre. Ce n'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais si tes hanches ou tes genoux ne sont vraiment pas d'accord, eh bien c'est une alternative acceptable. Bien. Et là, je vais t'inviter à inspirer, à laisser les mains monter vers le ciel. Et en expirant, à repousser l'air vers le sol avec la paume des mains. Tu inspires, tu laisses tes mains monter vers le ciel. Et tu expires lentement. Inspire. Expire. Si tu souhaites fermer les yeux pour te concentrer sur ta respiration et sur le mouvement des mains, tu n'hésites pas. Et une fois que tu seras à l'aise avec ce mouvement, focalise toute ton attention sur ton coccyx qui te connecte à la terre, qui te permet de t'ancrer. Et tout le bas du corps est proche du sol, pas uniquement les pieds, mais toute la partie englobée par le premier chakra, Muladhara.
Fais ceci encore 2 fois. Et là, en laissant les mains revenir vers le sol, quand tu arrives au niveau des jambes, amène les mains devant toi. Prends de la longueur dans le buste, amène le nombril vers la colonne et commence à marcher avec tes mains devant toi. Essaye de garder le coccyx proche du sol, relâche le sommet du crâne vers le sol également. Essaye de créer encore plus d'ancrage en augmentant la surface et les points de contact entre ton corps et le sol. Ta respiration est lente et apaisante. Et tu en profites vraiment pour te reconnecter à la terre, pour ressentir son énergie. Que tu sois plus ou moins près du sol, dans le sens où si tu vis comme moi en appartement, tu ne seras peut-être pas vraiment sur la terre, mais la terre te porte et c'est ça qui est important. Et là, en inspirant, tu vas pouvoir prendre le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Une fois en haut, de venir ramener les genoux l'un vers l'autre. Peut-être de retirer le bloc si tu l'avais pour tes hanches. Et nous allons transiter en pose de l'enfant. Les genoux peuvent être l'un contre l'autre, un peu écartés. Écartés à la largeur du tapis. Si tu n'arrives pas à t'asseoir sur tes talons, tu peux aussi prendre un bloc, voire 2. Donc du coup, tu seras un tout petit peu plus haut, ça réduit la pression au niveau des genoux et des hanches. Mais bien entendu, si tu n'as pas besoin du bloc, tu peux aussi rester avec moi. J'ai choisi de garder les mains près des pieds, mais si tu as envie d'amener les bras vers l'avant comme ceci, ça fonctionne tout aussi bien avec les paumes de main en contact avec la terre. Et là, tu respires en conscience, te connectant à l'énergie de la terre. Et en imaginant qu'à chaque inspiration, l'air descend jusqu'à la base de ta colonne vertébrale, à la pointe du coccyx, et vient nourrir cette énergie de couleur rouge à la base de ta colonne vertébrale. Et tu expires tout le long de ta colonne vertébrale également. Comme si ta respiration suivait une ligne droite qui descend vers le coccyx quand tu inspires, te connecte au sol et qui ressort par le sommet du crâne quand tu expires, même si bien entendu c'est ton nez qui fait le travail. Profite de ce moment pour visualiser cette colonne d'énergie au niveau de la colonne vertébrale.
ta prochaine inspiration, viens t'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et en expirant, commence à arrondir le dos. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, arrondis. Cette pose s'appelle la pose du chat en alternance avec celle de la vache. Tes mains sont bien sous les épaules, les doigts largement écartés pour préparer Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et là, tu continues à visualiser l'air qui parcourt toute ta colonne vertébrale, vers ton coccyx quand tu inspires et vers le sommet du crâne quand tu expires. Encore une fois. Là, retourne les orteils dans le sol et en expirant, laisse les hanches monter vers le ciel. Chien tête en bas. Pied largeur des hanches. Main largeur des épaules. On repousse le sol avec les mains. Et continue à visualiser cette colonne d'énergie qui anime le centre de ton dos. Pour l'instant, est parfaitement immobile, mais tu crées de la longueur. À chaque expiration, un peu plus, non seulement dans le dos, mais aussi à l'arrière des jambes. Ta prochaine inspiration, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Prends le temps de réajuster le corps si besoin. Genoux au sol. En tout cas pour la première. Coude collé au corps, expire. Avant de poser le corps au sol, inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, cobra. Expire, ramène le visage vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, encore une fois. Expire en pose de l'enfant. En reconnexion à la terre, à Muladhara. Inspire, reviens quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Viens créer de la longueur sur tout l'arrière du corps. Et là, en inspirant, reviens vers l'avant du tapis, vers les mains. Et expire en flexion avant, Uttanasana. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Les mains, si elles ne touchent pas le sol, peuvent être sur les pieds, voire sur les tibias, à moins que tu préfères prendre les coudes dans les mains. Le centre du corps est très très fort. Inspire, glisse les mains sous les genoux, Ardha Uttanasana. Écarte les orteils pour créer plus d'ancrage dans le sol au niveau des pieds. Et sur ta prochaine expire, ramène le sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Emmène les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, ramène les bras le long du corps, Tadasana.
Laisse les mains rejoindre le ciel. Peut-être suis-les du regard. Expire et plonge vers le sol. Inspire, laisse ton dos s'allonger à mi-chemin entre le ciel et la terre. Expire, reviens avec le nez vers les genoux. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le genou droit au sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Et expire, repousse l'air avec les mains vers le sol. Comme on a fait tout à l'heure. Inspire et expire. Encore inspire. Inspire. Calmement. Une dernière fois ici. Et là, viens reposer délicatement les mains de chaque côté de ton pied gauche. Et si, comme moi, tu es presque en dehors de ton tapis, tu peux avancer un tout petit peu. C'est un très chouette avantage d'être grand, mais parfois, pour les tapis de yoga, je suis un poil trop grande. Et là, en expirant, tu vas venir retendre ta jambe gauche. On appuie sur le talon, genou droit sur la hanche droite. Rembourrage sous le genou si besoin. Inspire, viens reprendre de l'ouverture dans le haut du corps. Expire, allonge ta jambe gauche. Encore une fois. Peut-être que tu vas rester. Peut-être que tu vas continuer à bouger. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. En inspirant, réfléchis ta jambe gauche. Expire, amène ton pied gauche à côté du droit. Inspire, tu es en demi-planche et expire vers le sol. Inspire, ouvre le cœur et expire, reviens en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à marcher sur place pour garder le mouvement dans le corps. Sur ta prochaine inspire, la jambe droite monte vers le ciel. Expire, amène pied droit entre les mains. S'il n'arrive pas là où tu veux, utilise ta main droite pour le guider. Pose genou gauche au sol. Et on va inspirer, se redresser. Et expire, repousse l'air vers le sol avec la paume des mains. On repart calmement, inspire. Et exhale. Inspire. Expire avec le coccyx pointé vers le sol pour encore plus d'ancrage. Encore 2 fois. En expirant, tu vas aller poser les mains de chaque côté de ton pied droit. Inspire, regarde droit devant et expire, allonge ta jambe droite sur le talon, genou gauche sous la hanche gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus. Tout dépend de toi, de ton corps. Soit tu restes, soit tu continues le mouvement.
Si tu peux venir poser le nez sur le genou, tu n'hésites pas. Si tu as besoin des blocs pour rapprocher le sol de tes mains, tu le fais. Reste à l'écoute de toi, de tes ressentis. Sur ta prochaine inspire, réfléchis la jambe droite et expire. Uttanasana, flexion avant. Inspire, le dos s'allonge. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, prends le temps de te redresser complètement. Expire, main au cœur. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Genou gauche aligné avec la cheville. Inspire, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, repousse l'air vers le sol avec la paume des mains. Inspire. Expire. Comme on l'a fait tout à l'heure, avec légèreté, mais conscience. Le bas du corps est ancré. Et ce sont les bras qui t'aident à trouver encore plus d'ancrage. Une dernière fois. Et là, viens reposer les mains de chaque côté du pied gauche. Si tu as besoin des blocs pour les mains, peu importe dans quel sens ils se trouvent, utilise-les pour pouvoir, en expirant, retendre les deux jambes. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore. Et n'hésite pas, si tu sens que c'est un peu trop, à revenir avec le genou droit au sol. Si tu veux continuer le mouvement, tu continues, sinon tu restes avec moi. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Recule le pied gauche vers l'arrière en expirant, planche. Inspire sur les genoux, les orteils. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et même si je ne vais pas redire à chaque fois les options, tu peux les prendre si tu sens que ton corps en a besoin, parce que c'est le plus important. C'est que tu travailles de la manière qui est le mieux pour toi. Inspire, laisse la jambe droite monter vers le ciel. Expire, viens poser pied droit entre les mains. Inspire, repousse le sol avec les pieds, les hanches restent basses. Et expire, repousse l'air avec les mains vers le sol. Même chose, inspire. Et expire. Inspire, connecte-toi au mouvement de ta respiration, au mouvement des mains. Sans l'ancrage de la terre qui t'appelle à elle. Encore deux. Engage le centre du corps, les fessiers. Pousse derrière toi avec le talon gauche. Viens, emmène les mains au sol, prends les blocs si besoin et en expirant, viens retendre ta jambe droite. Inspire.
Inspire, réfléchis. Et expire. Encore une fois, peut-être plus en fonction de toi. Et cette fois, si tu restes, essaye de garder la jambe tendue. Si tu souhaites continuer le mouvement, continue, bien entendu. Inspire, réfléchis ta jambe droite. Et expire, repose le pied gauche, soit sous la hanche, soit à côté du droit, Uttanasana. Inspire, le dos est plat. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, prends le temps de te redresser complètement, Urdhva Hastasana. Et expire, Tadasana. Inspire, main vers le ciel et expire vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le talon dans le sol cette fois. Prends le temps de t'installer de manière à ce que ta hanche droite revienne vers l'avant. Ta hanche gauche part vers l'arrière et là en inspirant, pousse dans le sol avec les pieds. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Prends le temps de ressentir l'ancrage au niveau du bas du corps. Essaie de basculer également légèrement le pied droit de manière à pouvoir poser le bord extérieur du pied sur le sol. Soit tu as les index vers le ciel comme moi, soit tu as les mains en prière au-dessus de la tête. En inspirant, décale les pieds pour former un T avec ceci. Virabhadrasana Dvi, guerrier 2. Inspire, laisse la main droite monter vers le ciel. Et expire, renverse le guerrier. Inspire, prends le temps de te redresser. Et expire, retends la jambe droite. Cherche de la longueur dans le buste, de l'ouverture. La main droite peut être sur la jambe ou sur un bloc et tu emmènes le bras gauche vers le ciel, Trikonasana. Dans cette pose d'ancrage par excellence, tu as vraiment l'énergie du corps qui te permet, qui est répartie entre les deux pieds et ta prise de terre qui vient t'aider à connecter encore un peu plus énergétiquement le corps au sol. Essaye d'imaginer le buste entre deux plaques de verre. Ta respiration est lente et profonde. Et là, en inspirant, prends le temps de te redresser, d'emmener à nouveau la main gauche vers le ciel et expire. Ramène les mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Alors je crois que j'ai dit jambe droite tout à l'heure, mais évidemment c'était jambe gauche. Bref, inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, amène pied droit entre les mains. Talon gauche dans le sol et prends le temps d'ajuster les pieds de manière à ce que tes hanches puissent être de face quand tu vas te redresser. En inspirant, Virabhadrasana 1. Guerrier 1 de la manière qui est le mieux pour toi. Encore une fois. Prends conscience de la puissance, de l'énergie de cette pose.
plante des pieds et qui monte vers le ciel de manière à ce que tu deviennes un lien entre le ciel et la terre. Et là, en inspirant, tu vas décaler les pieds pour pouvoir t'installer en guerrier 2, Virabhadrasana de vie. Inspire, renverse le buste vers l'arrière, main droite vers le ciel. Et expire, soit avec le coude sur la cuisse, soit avec la main vers le sol, le bras gauche près de l'oreille. Inspire, redresse à nouveau, retends la jambe droite. Expire, viens poser la main soit sur un bloc, soit sur ta jambe droite. Allonge le buste. Peut-être que tu emmènes également ta main gauche vers le ciel. Trikonasana. Et bizarrement, je ne t'ai pas parlé des pieds puisqu'ils n'ont pas bougé depuis que nous sommes en guerrier 2. Pense longueur et ouverture dans cette pose. Inspire, réfléchis la jambe droite. Emmène main droite vers le ciel et expire. Ramène les deux mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pose de l'enfant. Prends le temps de t'y installer de la manière qui est la plus agréable pour toi. Et tu remarqueras que cette pratique est assez lente parce que c'est une des caractéristiques aussi du premier chakra, c'est aussi la lenteur, le fait de prendre son temps. En inspirant, je t'invite à venir te réinstaller à quatre pattes. Et en expirant, installe-toi à nouveau sur ton tapis. Garde ta jambe gauche tendue. Viens croiser ton pied droit à l'extérieur de ta jambe gauche. Ceci est la première option. Bien entendu, si tu sens que ce n'est pas confortable, tu peux aussi simplement avoir le pied droit face à la hanche, ce sera très bien. Si tu le souhaites néanmoins, tu peux venir aussi à ramener le pied gauche près de la fesse droite, mais à condition que tu aies tes deux ischions au sol. Main droite sous l'épaule droite. Inspire, emmène le bras gauche vers le ciel et en expirant, vois si tu enveloppes le genou dans le pli du coude ou si tu viens passer le coude à l'extérieur de la cuisse. Porte le regard au-dessus de ton épaule droite. Et laisse ta respiration te grandir précisément quand tu inspires. Et laisse le cœur s'ouvrir sur les expires, millimètre par millimètre. Et encore une fois, tu emmènes tes inspirations vers le coccyx, Muladhara. Et tu laisses tes expirations remonter vers le sommet du crâne. Puisque c'est ta colonne vertébrale ici qui est engagée dans le mouvement et que Muladhara est pleinement en contact avec le sol.
buste de face. Libère ta jambe gauche si elle était repliée sous toi. Et viens doucement amener le pied droit quelque part à l'intérieur de ta jambe gauche. Janu Shirshasana. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, viens poser la main gauche sur le pied gauche si tu peux. Inspire, crée de l'ouverture dans le buste. Et si tu le souhaites, inspire, emmène la main droite vers le ciel. Expire, soit tu passes le bras autour de la taille, soit en gardant les épaules l'une au-dessus de l'autre. Tu peux venir, comme moi, te pencher vers ta jambe à condition que le buste reste le plus possible en ouverture. Donc n'oublie pas que ceci est aussi une option, bien entendu, et que si tu n'as pas envie de tenir ton gros orteil, tu peux aussi poser la main soit sur le bord extérieur, soit sur le bord intérieur du pied. Tout est une question de corps, de morphologie. Donc prends ce qui est bien pour toi. Et normalement, tu devrais sentir que ça tire principalement ici. Ramène le nez vers le genou. Et en inspirant, viens te redresser doucement. Allonge ta jambe droite. Croise le pied gauche. Peut-être ramène le talon droit près de la fesse gauche. Vois encore une fois ce qui est bien pour toi. Main gauche sous l'épaule gauche. Inspire. Laisse ta main droite monter vers le ciel et expire. Enveloppe le genou dans le pli du coude ou passe le coude à l'extérieur de la cuisse. Et continue à inspirer pour te grandir, à expirer pour laisser le cœur s'ouvrir. Dans cette pose, le coccyx est toujours pleinement en contact avec le sol. Donc profites-en. Profites-en pour être pleinement conscient, consciente de Muladhara. Inspire, ramène le buste vers le centre. Libère ta jambe droite. Si tu l'avais repliée sous toi, amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, prends de la longueur et expire, viens poser la main droite sur le pied droit comme tu le souhaites. Inspire, déploie le buste, la main gauche vers l'arrière. Si tu le souhaites, tu sais où aller pour la suite. Si tu choisis d'aller chercher le pied avec la main gauche, essaye de garder le buste en ouverture, l'épaule gauche au-dessus de la droite. Inspire. Expire, ramène le nez vers le genou. Inspire, prends le temps de dérouler ton dos. Expire, allonge ta jambe gauche.
Inspire, allonge le dos. N'hésite pas à garder une légère flexion dans les jambes, surtout si tu sens que le corps n'est pas 100% réceptif. Et en expirant, tu viens ramener le nez vers les genoux. Paschimottanasana. Même si j'ai les mains assez facilement sur les pieds, je vais venir les déposer à côté de manière à ne pas vouloir m'accrocher à mes pieds parce que c'est très facile évidemment de tirer sur les pieds et de forcer le mouvement dans le corps, alors qu'en fait l'idée c'est de tout relâcher dans cette pose. Et particulièrement si tu as le bas du dos un petit peu sensible, fléchis légèrement les genoux et engage le centre du corps pour protéger le bas du dos. Relâche les épaules, relâche les mâchoires. Respire calmement, profondément vers ton coccyx, vers Muladhara. En inspirant, tu vas lentement te redresser. Pour la pause qui arrive, je vais te proposer plusieurs possibilités, dont une avec bloc. Dans tous les cas, je te conseille de regarder avant de faire, tout simplement parce que je n'ai pas envie que tu te fasses mal à la nuque. Et même si ce sont des poses relativement simples, on n'a pas envie de se faire mal. Alors, la première option qui est un petit peu plus tonique, les mains sont sous les épaules, les pieds face aux hanches. Personnellement, je préfère avoir le bout des doigts vers moi, mais tu peux aussi amener le bout des doigts vers l'extérieur, voire vers l'arrière. Encore une fois, c'est toi qui vois. Bah tiens, finalement, je vais rester là. Ramène les fessiers près des talons et en poussant dans le sol avec les pieds, essaie de créer une table avec ton corps, fessiers serrés, le menton vers le ciel ou vers le sternum, ne relâche pas la tête. Et tu essaies de rester au moins 3 respirations ici. Si tu préfères quelque chose d'un petit peu plus doux, tu peux, soit avec, soit sans bloc, venir t'allonger sur le dos. Soulevez les hanches en expirant, fessiers serrés. Rassemble les omoplates dans le dos pour le demi-pont. Et tu peux aussi pratiquer ce demi-pont soit avec le bloc à plat, soit dans le sens de la longueur, soit sur le côté le plus haut. Et donc, c'est une version un petit peu plus passive du demi-pont. Si tu as 2 blocs, tu peux bien entendu utiliser 2 blocs. Et garde à l'esprit qu'il n'y a pas réellement de sens. Donc moi, j'aime bien avoir le bloc perpendiculaire à la colonne vertébrale, mais tu peux avoir le bloc dans l'alignement de la colonne vertébrale, bien entendu. Et là, tu profites d'une belle ouverture sur tout l'avant du corps. Alors évidemment, c'est plus simple de rester un peu plus longtemps dans cette pose. Néanmoins,
Si tu as envie de profiter un peu plus, tu peux. Pour sortir de la pause, tu viens de voir le mouvement, tu redescends vertèbre par vertèbre, tu gardes les fessiers serrés jusqu'au bout. J'ai encore 2 pauses à te proposer ici. La première, c'est Apanasana, pause que j'ai tendance à appeler le gros câlin parce que la traduction exacte de Apanasana, c'est la pause de la libération des vents. Puisque Apana, c'est le vent qui circule dans le corps. Donc je pense que tu as compris pourquoi j'aimais appeler cette pause le gros câlin. Et tu peux rester plus ou moins longtemps ici, en fonction de ce qui est mieux pour toi. Mais tu peux aussi profiter de Ananda Balasana, le petit bébé heureux. Encore une fois, c'est toi qui décides. L'important, c'est que tu te sentes bien dans la pose que tu as choisie. Et si tu as envie de faire les deux, évidemment, c'est tout à fait possible aussi, donc tu n'hésites pas. Si tu as le temps, profite, c'est ça qui est important. Et si tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu profiteras peut-être à un autre moment. Si tu as envie de revenir dans Apanasana, tu peux aussi. C'est toi qui décides. Et bien entendu, la pause ultime pour travailler Muladhara, c'est Shavasana. Alors techniquement, Shavasana se pratique avec les pieds vers les bords du tapis, les bras légèrement détachés du corps. Et encore une fois, si tu as envie de faire des variantes, c'est tout à fait possible. Et je t'inviterai à rester quelques respirations en Shavasana. Peu importe que tu aies le temps de méditer ou pas, ce sera ta petite transition. En tout cas, j'espère que cette pratique très très douce qui a normalement dû te permettre de travailler un petit peu Muladhara t'aura été bénéfique. Si ça te donne envie d'en voir plus, parce qu'évidemment là c'est vraiment un teaser si je peux dire, donc si tu as envie d'en voir un petit peu plus, eh bien n'hésite pas à venir voir sur mon site dans la partie shop et tu trouveras donc le cours complet à télécharger sur Muladhara et sur les autres chakras. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique et je te dis à très bientôt ici ou ailleurs. Namasté.